Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder les conversions de temps et principalement les conversions d'heures en minutes. Et pour cela, j'ai fait appel à un ami. Bonjour, je suis Monsieur Temps et je vais t'apprendre à convertir le temps. Ma famille a inventé une boîte magique capable de transformer les pièces d'heures en pièces de minutes afin que les gens de mon peuple aient plus de temps pour profiter de la vie. Dans mon pays, nous n'échangeons pas des pièces d'euros, mais des pièces d'heures en minutes pour nous loger ou pour manger. Voici ma boîte magique et quelques pièces que nous utilisons au quotidien. Le nombre 60 est un nombre magique pour notre peuple et je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien, dans un an, il y a 12 mois et 12 fois 5, ça fait 60, n'est-ce pas? Nous avons également remarqué que dans un mois, il y avait 30 jours et 30 fois 2, ça fait 60 aussi. Tu es d'accord? Dans un cercle, il y a 360 degrés et 60 fois 6, ça fait 360. Quelle coïncidence pour le nombre 60. Il revenait beaucoup trop souvent. C'est pour cela que la boîte magique convertit une heure en 60 minutes. Allez, à toi de jouer. Si je mets 1 heure et 41 minutes dans la boîte, à ton avis, combien de minutes a-t-elle? Eh bien, elle a 101 minutes, car elle a converti 1 heure en 60 minutes. Elle les a changées. Les 60 minutes plus les 41 minutes que j'ai mis, ça fait donc en tout 101 minutes. Et voilà, je viens de te livrer mon plus grand secret et le secret de la boîte magique. Maintenant, tu vas pouvoir t'entraîner et faire quelques exemples. Nous allons faire quelques exemples comme la boîte magique. Allez, 1 heure et 15 minutes. Ici, le égal symbolise la petite fente dans laquelle nous allons mettre les pièces d'heure et les pièces de minutes. D'ailleurs, je n'ai pas mis ici, mais c'est 15 minutes. Normalement, vous devriez voir à l'écran les pièces que je prends. Donc, je vais prendre une pièce de 1 heure et, par exemple, une pièce de 10 minutes et une pièce de 5 minutes. Donc, je vais mettre la pièce de 1 heure. Alors, je vais donc prendre une pièce de 1 heure et la mettre dans ma boîte. Et puis après, on a dit que nous allons prendre 15 minutes et nous allons l'insérer dans ma boîte. 1 heure, eh bien, hop, quand, par exemple, on la met tac, 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 dans la boîte magique, elle va se transformer en 60 minutes. Et puis, les 15 minutes, quand je les place dans la boîte, eh bien, ils resteront 15 minutes, puisque cette boîte magique ne transforme que les heures en minutes. Cela me fait donc un total de 75 minutes. Nous allons prendre plusieurs exemples pour bien comprendre comment fait cette boîte magique. Allez, par exemple, 3 heures et 35 minutes. Donc, nous allons prendre 3 pièces de 1 heure, donc je les entoure en jaune, et nous allons prendre une pièce de 30 minutes, une pièce de 5 minutes par exemple. Hop, et je vais les mettre tac, dans la boîte magique. Donc, hop, les 3 heures se transforment donc en 3 pièces de 60 minutes, et 3 pièces de 60 minutes, ça me fait donc 180 minutes. Bon, je vais marquer 180 minutes directement, plus les 35 minutes que j'avais déjà, que je glisse à l'intérieur. Eh bien, la boîte magique va additionner tout ça et nous avons donc 215 minutes. Un autre exemple, 2 heures et 27 minutes. Allez, ici, je vais choisir, ou je vais prendre plutôt, 2 pièces de 1 heure, une pièce de 20 minutes, une pièce de 5 minutes et 2 pièces d'1 minute pour faire 2 heures 27 minutes. Hop, je glisse mes 2 pièces de 1 heure dans la boîte. Donc, je vais avoir 60 plus 60 qui me font 120 minutes, plus les 20, oula, comment j'ai écrit 0, 27 minutes, ce qui me donne donc 147 minutes dans ma boîte. Et voilà comment la boîte convertit les heures en minutes.
Maintenant, je vais faire ça. Oh, j'aime bien mettre des couleurs, moi. Allez, eh bien, étape numéro 1. Nous allons voir l'étape numéro 2. C'est-à-dire, maintenant, je veux prendre des pièces. Par exemple, si je veux que ma boîte magique, ici, me donne des pièces d'heure et des pièces de minutes. Pour que ce soit moins lourd, par exemple, dans mon porte-monnaie. Il est possible aussi de faire l'inverse. Mon crayon noir est là. Donc, 25 minutes plus 55 minutes. Donc là, je n'ai que des minutes. Voyons voir. Et hop, je les sors de la boîte magique, c'est-à-dire que la boîte magique me redonne des pièces d'heure et des pièces de minutes si je veux que ce soit moins lourd dans mon porte-monnaie. Et donc, que va faire la boîte magique? Donc ici, nous avons, je vais prendre ma petite ardoise. Oui, très bien. Nous allons prendre, donc, je renote ce que nous avions. Oui, 25 minutes plus 55 minutes. Je faisais attention d'avoir pris les bons crayons parce que j'ai des marqueurs et des feutres qui s'effacent. Et non, je crois avoir pris les bons. Oui, c'est bon. Je vais prendre, allez, une pièce de 20 minutes. Une pièce de 5 minutes. J'ai 30 minutes. Là, j'ai une autre pièce de 20 minutes et une autre pièce de 5. Donc, j'ai bien 55, j'ai bien 25. Alors, que va faire la boîte magique? Eh bien, elle va prendre cette pièce-là. Elle va la mettre ici. Et si on constate bien, ici, j'ai 60 minutes. Donc, la boîte magique, elle va effacer ces 60 minutes. Et elle va transformer ça en une pièce d'heure. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le jaune. C'est pas trop mal. Eh bien, cela me fait 1 heure et 20 minutes. Hop, je décale l'ardoise. Je vais marquer 1 heure. Et nous avons dit qu'il restait 20 minutes. Est-ce que vous voyez bien le 1 jaune? Je crois. Je vais peut-être l'écrire en noir et l'entourer en jaune. Prenons un autre exemple pour bien comprendre. 15 minutes plus 50 minutes. Voilà. Nous avons tout ça comme pièce dans notre boîte magique. Puisque je n'ai que des minutes, ça veut dire que nous sommes à l'intérieur de la boîte magique. Très bien. Je reprends ma petite ardoise. Donc 15 plus 50. Voyons voir. J'ai 15 minutes plus les 50 minutes. Donc je vais prendre une pièce de 10, une pièce de 5, plus une pièce de 30, une pièce de 20. Par exemple. Donc là, j'ai 50. Il me manque 10 minutes. Donc la boîte magique va prendre ces 10 minutes-là, va les mettre là. Là, 30 plus 20, 50, plus 10, 60. Je le marque en tout petit. La boîte magique, tac, elle va retransformer ces 60 minutes en 1 heure. Et donc, j'ai 1 heure et 5 minutes. Voyons voir, j'ai dit que je l'écrivais en noir. 1 heure et 5 minutes. 1 heure, pièce jaune. 5 minutes, pièce orange. Allez, on peut prendre un dernier exemple. 38 minutes plus 37 minutes. Alors, prenons notre ardoise. Alors, qu'avons-nous? 38 minutes plus 37 minutes. Je vais prendre une pièce de 30 minutes, une pièce de 5 et 3 pièces de 1. Pour les 37 minutes, je vais prendre une pièce de 30, une pièce de 5 et 2 pièces de 1. Oh, et j'ai dit 2 pièces de 1. La boîte magique, elle ne compte que jusqu'à 60. Vous vous souvenez, 60 est le nombre magique du pays de Samuel. Donc, elle va prendre ces 2 pièces de 30 minutes et elle va fabriquer une pièce en heure. Alors, j'ai donc 1 heure et après, il suffit que je compte les minutes. Donc, 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On peut compter différemment. Je vais aller au plus simple pour les enfants. Donc, nous avons dit 1 heure et 15 minutes.
15 minutes, 1 heure. Et bien évidemment, ici, nous n'avions que des minutes. Voilà, maintenant, nous allons voir les calculs avec les heures et minutes. Dans cette partie-là, nous allons voir quand les conversions sont écrites en français. Allez, on va prendre 3 exemples. 1 heure et demie. Ah oui, là, je n'ai pas de pièce. Donc là, j'ai bien compris que nous avons 1 heure, pièce jaune, 1 heure. Mais ici, c'est écrit en français. Donc là, sur une pièce, hop, la demi, c'est cette partie-là. Et sur une horloge, une montre, une pendule, ici c'est 30. Ça veut dire que ce nombre, en réalité, c'est 30 minutes. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre ma pièce de 1 heure dans la boîte magique. Elle va se transformer en 60 minutes quand je vais l'insérer dedans, plus les 30 minutes. Et je n'ai plus qu'à compter, ce qui me fait un total de 90 minutes. Voilà ce que j'ai dans ma boîte magique. Allez, un deuxième exemple. 2 heures et quart. C'est difficile pour les enfants parce que là, ça fait appel aussi aux fractions. Donc, j'ai 2 pièces de 1 heure, 2 heures. Mais je dois traduire le écart. Le écart sur une horloge, c'est ici, c'est-à-dire 15 minutes. Je vais donc pouvoir prendre 15 minutes. Ça y est, j'ai mes pièces. Je peux donc les insérer dans ma boîte magique. Ce qui me fait donc 2 pièces de 1 heure. Donc, elle va faire 60 minutes plus 60 minutes, c'est-à-dire 120 minutes qu'elle a transformées, plus les 15 minutes qui sont ici. Ce qui me donne donc un total de 135 minutes. Et voilà ce que j'ai mis dans ma boîte magique. J'avais dit que nous faisions 3 exemples. Voici le dernier. 3 quarts d'heure. Donc là, c'est pas facile. Donc là, on prend le cercle. Donc là, j'ai 1 quart d'heure, 2 quarts d'heure, 3 quarts d'heure. Vous voyez, quand je partage mon horloge en 4, 1, 2, 3. Et ici, c'est le nombre 45 minutes. Ça veut dire que tout ce nombre-là représente 45 minutes. Je vais devoir mettre 45 minutes dans ma boîte magique. Il n'y a pas de pièce d'heure. Donc, du coup, ma boîte magique ne transformera rien. Je vais y arriver, pardon. Cela veut donc dire que quand je mets 45 minutes, ça restera 45 minutes. Et voilà, pour les conversions heure-minute, ou alors comment, en partie 2, je peux, à partir de minutes, récupérer une pièce d'heure. Nous allons voir une dernière partie. Allez, numéro 4. Prenons plusieurs exemples. 67 minutes. Un petit peu à la manière de tout à l'heure, je voudrais récupérer, mais là, cette fois, je n'ai pas d'opération, je voudrais récupérer des pièces d'heure pour que ce soit plus léger dans mon porte-monnaie. Alors, comment on va faire la boîte magique? Donc, voyons voir. Donc là, je vais reprendre mon petit brouillon de tout à l'heure. J'aime beaucoup, moi, les couleurs et ma petite ardoise magique. Alors, j'ai 67 minutes. Je vais prendre une pièce de 60. Le nombre est magique, souvenez-vous. Une pièce de 5, une pièce de 1, une pièce de 1, ça me fait donc 67. Eh bien, hop, la boîte magique va transformer ces 60 minutes en 1 heure, une pièce d'heure. Voilà, elle est beaucoup plus légère que 60 minutes. Et donc, j'ai 1 heure, 5, 6, 7. Donc, ça me donne donc 1 heure et 7 minutes. Je ne suis pas obligée de mettre le 0. On pouvait très bien écrire 7 sans le 0. Voilà. On va prendre un autre exemple. 121 minutes. Ah, 121 minutes. Comment va faire cette fois la boîte magique? Parce que le nombre est de plus en plus grand. Oui, mon orange. Ah, dans ma main. Pardon. Il y a des fois... Moi aussi, je suis tête en l'air. Alors, voyons voir. 120 minutes. Alors, je vais prendre
60, une pièce de 60, hein, le nombre est magique, une deuxième pièce de 60 parce que 60 plus 60, ça fait 120, et une pièce de 1. Et ben voilà, nous avons trouvé, elle va changer une heure, ici la boîte magique, elle va prendre cette deuxième pièce, une heure, et voilà. Donc j'ai donc 2 heures et 1 minute. Allez, écrivons la réponse. Donc on a dit 2 heures et 1 minute. Tac. Tac. Allez, un dernier exemple. On va prendre 312 minutes. Voilà, j'augmente les temps de plus en plus. Il y a beaucoup de minutes dans ma boîte magique, hein. Alors, on prend notre petite ardoise. Donc, on a dit 312 minutes. Ah bah dis donc, il va en falloir. Donc là, on va prendre des pièces de 60. Donc, ça fait 60. J'en prends une deuxième. 120. Une troisième. 180. Une quatrième. 240. Une cinquième. 300. Vous voyez, on peut aussi faire écrire à l'enfant la table de 60. Donc 60, 120, 180, 240, 300, et après, si j'ai besoin, 360, etc. Ou alors, on peut très bien leur faire écrire la table de 6 et leur faire rajouter un 0 derrière. Ne pas hésiter, ça permet de savoir combien de pièces de 60 j'ai besoin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pièces de 60. Ensuite, je vais prendre une pièce de 10. Et par exemple, 2 pièces de 1. Très bien. Ces 5 pièces, eh bien, la boîte magique va chacune les transformer en pièces d'heure. Donc, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Et enfin, la 5e pièce qu'elle a transformée. Ce qui donne donc 1, 2, 3, 4, 5 heures et 12 minutes. 5 heures. 12 minutes. Les minutes et les heures. Et voilà. Le 3e exemple est terminé. J'avais dit que je prenais 3 exemples. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé et a aidé vos enfants à mieux comprendre les conversions de temps entre les heures et les minutes. Je ferai une prochaine vidéo. C'est exactement le même principe sur les conversions de minutes secondes et heures secondes. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Merci pour tout. Merci de votre soutien. Je rappelle que si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, le lien est en barre de description. Si vous voulez me rejoindre sur Facebook, le lien est également en barre de description. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao, ciao, bye bye.